Esther n'était pas une princesse. C'était simplement une jeune fille ordinaire, orpheline, juive, élevée par son cousin Mardochée dans la citadelle de Suse, une ville du vaste empire perse. Personne ne la remarquait. Personne ne se doutait que cette jeune fille, sans titre, sans richesse, sans influence, serait la clé du salut d'un peuple tout entier. Mais Dieu avait déjà écrit le début de son histoire. À cette époque, le roi Assuéru, un homme puissant, colérique et vaniteux, régnait sur un empire allant de l'Inde à l'Éthiopie. Son royaume était aussi vaste que son orgueil. Lors d'un grand banquet donné aux nobles et officiers, le roi, enivré par la gloire et le vin, ordonna que son épouse, la reine Vashti, vienne se présenter devant tous pour exhiber sa beauté. Mais Vashti refusa. Un scandale, une insulte, une humiliation publique. Furieux, le roi la destitia, et le trône resta sans reine. Ses conseillers proposèrent une idée audacieuse, convoquer les plus belles jeunes filles de tout l'empire pour une sorte de concours. La gagnante deviendrait la nouvelle reine. C'est ainsi qu'Esther, une parmi tant d'autres, fut emmenée au harem royal, loin de chez elle, loin de Mardochée, mais pas loin de Dieu. Pendant 12 mois, elle subit des soins de beauté, des rituels de purification, et observa en silence tout ce qui l'entourait. Elle ne révéla à personne qu'elle était juive. Mardochée l'avait avertie. « Attends le bon moment. » Puis vint le jour. Le roi la vit et fut séduit. Il y avait en elle quelque chose de plus que la beauté. Une grâce, une lumière, une présence. Esther fut couronnée reine de Perse. Mais son règne serait bientôt mis à l'épreuve par une menace bien plus grande que les règles du palais. À l'extérieur, Mardochée surveillait discrètement les mouvements du royaume. Un jour, il découvrit un complot visant à assassiner le roi. Il avertit Esther, qui le rapporta au roi au nom de Mardochée. Le complot fut déjoué, mais Mardochée ne reçut aucune récompense. Pas encore. Pendant ce temps, un homme gagnait en pouvoir, Haman, le nouveau conseiller du roi. Haman exigeait la révérence. Tous s'inclinaient devant lui. Tous, sauf un, Mardochée, un homme qui ne s'inclinait que devant Dieu. Blessé dans son orgueil, Haman élabora un plan diabolique. Il ne voulait pas seulement punir Mardochée, il voulait exterminer tout le peuple juif de l'Empire. Avec ruse, il obtint du roi l'autorisation d'émettre un décret. À une date précise, tous les Juifs devaient être massacrés. Le sceau royal fut apposé. Les lettres envoyées. La peur s'installa. Et la seule lueur d'espoir se trouvait dans la reine. Une reine que le roi n'avait pas appelée depuis 30 jours. Une reine qui risquait la mort si elle entrait sans y être invitée. Une reine qui gardait un secret. Elle aussi était juive. Lorsque Mardochée apprit la nouvelle, il déchira ses vêtements, se couvrit de cendres et de toiles de sac et pleura bruyamment dans les rues. Son cri était celui d'un homme qui sentait la destruction approcher. Mais il ne se contenta pas de pleurer. Il s'adressa à Esther. Il lui envoya un message urgent, révélant le décret et la suppliant d'intercéder auprès du roi. Mais Esther hésita. Elle connaissait la loi. Elle savait que quiconque s'approchait du roi sans y être invité risquait la mort. Et cela faisait déjà 30 jours que le roi ne l'avait pas convoqué. Elle expliqua cela à Mardochée, espérant sans doute qu'il comprendrait. Mais sa réponse fut puissante. Ne pense pas que tu échapperas parce que tu es dans le palais. Si tu te tais maintenant, le secours viendra d'ailleurs, mais toi et la maison de ton père périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine? Ces mots transpercèrent Esther. Elle comprit le trône qu'elle occupait, la beauté qu'elle possédait, la faveur qu'elle avait gagnée. Tout cela avait un but plus grand. Alors, Esther prit sa décision. Rassemble tous les Juifs de Suse. Jeûnez pour moi pendant 3 jours, sans manger ni boire, ni jour ni nuit. Moi et mes servantes ferons de même. Ensuite, j'irai voir le roi, même si c'est contre la loi. Et si je dois périr, je périrai. 3 jours de silence, 3 jours de prière, 3 jours d'abandon total à Dieu. Le 3e jour, Esther se leva. Elle se para de ses vêtements royaux. Chaque pas résonnait de courage. Elle franchit les portes du palais. Le roi la vit, étendit le sceptre d'or. Elle vivrait, mais ce n'était que le début. Le roi tendit le sceptre d'or. Esther le toucha. Elle avait franchi le premier obstacle. Elle était en vie, mais ce n'était pas encore le moment de tout révéler. Elle devait être sage. Le roi, intrigué, lui demanda « Que désires-tu, reine Esther ?» Jusqu'à la moitié du royaume, cela te sera donné. Avec élégance et intelligence, Esther répondit « Je vous invite, toi et Haman, à un banquet que j'ai préparé pour vous. » Le roi accepta, et Haman se gonfla d'orgueil.
Il ne savait pas qu'il venait d'être invité au début de sa propre chute. Au premier banquet, le roi insista. « Quelle est ta demande, Esther ?» Esther resta stratégique. « Venez demain à un second banquet, et je vous le dirai. » Haman sortit comblé. Mais lorsqu'il vit Mardochée, toujours refusant de s'incliner devant lui, sa colère monta. Chez lui, encouragé par sa femme et ses amis, il fit ériger une potence de 22 mètres de haut pour y faire pendre Mardochée. Il comptait demander au roi l'autorisation de le tuer dès le lendemain. Mais cette nuit-là, le roi ne trouva pas le sommeil. Il demanda qu'on lui lise les chroniques du royaume et on lui rappela l'acte de loyauté de Mardochée, qui avait déjoué un complot contre le roi. Le roi demanda « Qu'a-t-on fait pour honorer cet homme ?» « Rien, répondit-on. Au même moment, Haman entra pour demander la mort de Mardochée. Mais avant qu'il ne parle, le roi lui posa une question. « Que faut-il faire pour l'homme que le roi veut honorer ?» Croyant que le roi parlait de lui-même, Haman répondit « Qu'on l'habille des vêtements royaux, qu'il monte le cheval du roi, qu'on mette une couronne sur sa tête et qu'un noble le mène à travers la ville en proclamant « Voilà ce qui est fait pour l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit alors « Très bien, fais cela pour Mardochée, le juif. » Haman dut obéir, honorer l'homme qu'il voulait tuer. Une humiliation totale. Le jour suivant arriva. Le second banquet. Le roi demanda encore « Quelle est ta demande, reine Esther ?» Esther prit alors la parole. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, sauve ma vie et celle de mon peuple. Nous avons été vendus à la destruction, à la mort, à l'extermination. » Le roi, choqué, demanda « Qui est l'homme qui ose faire cela ?» Esther désigna calmement « Cet homme, c'est Haman. » Le silence tomba comme un coup près. Haman devint livide. Il supplia pour sa vie. Mais il était trop tard. Le roi, furieux, sortit. Et lorsqu'il revint et vit Haman effondré sur le divan d'Esther, il pensa qu'il voulait l'agresser et ordonna sa mort. Haman fut pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Mais le décret de destruction était toujours en vigueur. Et selon la loi perse, un décret royal ne pouvait être annulé. Alors le roi donna à Mardochée et à Esther l'autorité d'écrire un nouveau décret. Les Juifs pouvaient se défendre contre tout agresseur à la date fixée. Ce jour-là, les Juifs résistèrent. Et ils triomphèrent. Le peuple fut sauvé. La peur fit place à la joie. Le deuil se changea en fête. D'une orpheline silencieuse à une reine courageuse. D'un décret de mort à un cri de victoire. Esther a changé le cours de l'histoire. Elle nous rappelle que, même dans le silence, Dieu agit. Même quand tout semble perdu, il a un plan. Et peut-être que toi aussi, tu es à l'endroit exact où tu dois être, pour un temps comme celui-ci.